thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, messieurs et dames, bienvenue à ces numéros. Qu'a-t-on retenu? Nous sommes le 2 juin 2024, le tout premier dimanche du 6e mois. Au premier culte ici à la nouvelle cité de Davidville, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, dont dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele, nous avons été bénis par un pasteur visiteur. Il s'appelle le pasteur Grace Sumbela de Kinshasa, de l'église Pierre Vivante. Alors, le thème de ce jour, c'était Élie, le secret de la prière. L'homme de Dieu a pris le passage de Jacques chapitre 5 versets 16 à 18. Il a dit que la prière est le résultat de toutes choses. 3 objectifs à poursuivre tout au long de ce message: convaincre à revenir à la prière, défier quelqu'un à prendre la commande de choses par la prière et rappeler que l'Église est une maison de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, au travers de ce message, nous allons, comme à l'accoutumée, poser les questions aux membres qui ont participé à ces cultes. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce message? Et c'est parti. Bon, ce matin, le pasteur Grace de Kinshasa nous a parlé sur le secret de la prière. Il a donné l'exemple du prophète Élie. Élie qui pouvait déclencher des miracles, qui pouvait faciliter des miracles à travers la puissance de la prière. Élie pouvait aller dans la maison d'une veuve, déclencher les miracles à cause d'une nourriture à usage unique. Et il nous a parlé que la prière, c'est la clé. Si tu veux des miracles, il faut insister, il faut prier, même si la chose n'arrive pas aujourd'hui. Continue toujours à prier. Il nous a donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Il a prié sur un seul sujet plus de 3 fois. Même si aujourd'hui je ne vois pas la solution, l'exaucement de la prière, je vais toujours continuer à prier jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement. Merci. La prédication d'aujourd'hui qui parlait sur Élie et le secret de la prière, j'ai retenu que Élie était d'abord un homme. Il était un homme parce que Élie avait faim, Élie avait peur. Élie était un homme extraordinaire, un homme qui a donné le double de ce que lui il avait. Élie était un homme qui avait le secret de la prière. Et j'ai retenu que tant qu'on n'a pas encore prié, on ne doit pas dire que c'est impossible. Bon, selon moi, ce que j'ai à retenir à propos de ce qu'on nous a prêché aujourd'hui, c'est que tant que je n'ai pas encore réussi ce que je cherche dans la vie, je dois continuer avec la prière. C'est ça le point que j'ai à retenir. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Bon, l'orateur du jour a été vraiment explicite. Il a essayé de nous faire comprendre ce qu'a été Élie, un homme de la même nature que nous. Élie qui s'était donné corps et âme dans la prière. Cet homme qui est de la même nature que nous a eu à traverser de situations vraiment difficiles dans sa vie. Mais ce qui était important, en dehors de cela, il était un homme de prière, un homme extraordinaire. Alors, l'orateur a essayé de nous faire comprendre que ce qu'Élie a traversé, nous aussi nous pouvons le traverser. Mais ce que nous pouvons faire, c'est tenir, marcher et prier toujours. Et Dieu exaucera nos prières.
Au juste, c'était ça. Merci pour la parole. Nous avons eu un très bon message ce matin. Le secret de la prière. Il faut jamais dire que c'est fini quand on n'a pas encore prié. C'est les mots que je retenais qui m'a le plus frappé. Juste pour nous dire que la Bible nous recommande de prier. Que rien n'est impossible quand on se confie en Dieu. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et Paul dit encore aux Philippiens, en toutes choses faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des actions de grâce et des supplications. Donc nous comprenons que la Bible nous exhorte à prier dans chaque circonstance. Donc il n'y a aucun problème de la vie, aucun problème auquel nous pouvons nous confronter qui ne peut faire sujet de prière. Donc nous sommes recommandés à chaque circonstance, dans chaque domaine de la vie, des situations qui semblent être difficiles, de nous confier en Dieu, de parler à Dieu parce que lui écoute la prière. La Bible, Paul parlant encore aux Philippiens, il dit il agit infiniment au-delà de nos prières et même de nos pensées. Donc Dieu, parce qu'il exauce la prière, parce qu'il écoute la prière, nous pouvons que nous adresser à lui dans chaque circonstance. Voilà ce que nous avons en quelques mots retenu dans le message. Merci pour la parole. Nous avons été richement bénis aujourd'hui par le serviteur de Dieu, le pasteur Grace Sumbela de Kinshasa, qui nous a bénis par la parole de Dieu en nous parlant sur Élie, le secret de la prière. Il a commencé par résumer, nous parler de Élie qui était un homme, il a démontré que Élie était d'abord un homme ordinaire. Ordinaire, pourquoi? Parce que Élie pouvait avoir faim, comme tous les humains. Élie pouvait avoir peur. Élie a fui devant Jézabel parce que c'était un homme ordinaire. Élie pouvait se fatiguer et dormir. Donc Élie était un homme ordinaire. Mais au-delà d'être ordinaire, Élie était un homme extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que Élie pouvait ouvrir les cieux, Élie pouvait le fermer. Élie pouvait invoquer le feu pouvait descendre. Élie pouvait invoquer... on a vu Élie demander que la pluie tombe. Élie a arrêté la pluie. Élie a fait pleuvoir. Bref, Élie était un homme extraordinaire. Extraordinaire aussi, pourquoi? Parce que Élie pouvait disparaître. Disparaître, ça veut dire Élie était un homme que le Seigneur cachait. Le Seigneur pouvait le cacher, tout le monde pouvait le chercher et ne pas le retrouver. Pourquoi? Parce que c'était un homme attaché des dieux. Élie était un homme extraordinaire aussi, pourquoi? Parce que Élie s'est retrouvé l'un des rares hommes qui sont montés au ciel sans passer par la mort. Donc, bref, Élie était un homme extraordinaire. Mais quel était le secret d'Élie? Élie avait un seul secret, c'était la prière. La prière, rien que la prière, c'est ce qui a fait la force de Élie. C'est ce qui a fait de Élie cet homme extraordinaire. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons être extraordinaires en passant par la prière, en passant par ce secret qui est la prière. La prière, rien que la prière. Il n'y a aucune situation qui peut nous dépasser. Il n'y a aucune situation qui soit impossible devant la prière. Devant la prière, tous genoux fléchissent. Devant la prière, les montagnes s'aplanissent. Devant la prière, nous avons la résolution à tous nos problèmes. Et donc, ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu la chance d'être au culte aujourd'hui, la prière, rien que la prière. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant la prière. La maladie, les blocages et toutes sortes de situations, nous avons un seul secret, la prière et rien que la prière. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé. En quelques mots, aujourd'hui encore, le Seigneur était au rendez-vous. Il nous a parlé sur notre communion avec lui. Cette communion n'est possible que grâce à la prière. Cette prière qui nous met en contact. Cette prière qui rend tout facile.
puisque ce que nous demandons, nous pouvons l'obtenir par la prière, bien sûr. Alors, il a illustré ça par Élie, le prophète Élie, qui a fait des démonstrations extraordinaires par le moyen de la prière. Nous avons vu comment il a pu prier pour arrêter la pluie et prier pour faire revenir la pluie. Et cela a été rendu possible. Il a prié pour invoquer le feu est descendu. C'est toujours grâce à la prière. Mais ici, j'aimerais souligner une chose, c'est que cette prière ne peut être efficace que quand nous avons la foi. Alors, si nous n'avons pas la foi, tout ce que nous ferons ne sera jamais agréable à notre Dieu. Alors, même la prière de quelqu'un qui vit dans le péché, c'est une abomination, comme le dit la Bible. Alors, nous devons marcher dans la sanctification afin que notre prière soit efficace, afin que tout ce que nous puissions faire par la foi, notamment la prière, puisse avoir une efficacité à déplacer même les montagnes, comme la parole nous le dit. Alors, j'exhorte à tous les bien-aimés qui n'ont pas eu la chance d'être à l'église aujourd'hui, de se fortifier encore dans la foi et de continuer à prier. Si ce que vous avez demandé par la prière n'est pas encore arrivé, ne dites jamais que ça n'arrivera si vous n'avez pas encore prié pour la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Car Christ, notre Seigneur, il a eu à prier 3 fois pour une situation. Alors, à combien plus forte raison, nous, humains que nous sommes, nous pouvons nous fatiguer puisque nous avons prié une fois que la chose pour laquelle nous avons prié n'est pas arrivée. C'est-à-dire nous devons nous fortifier, continuer à prier, continuer à implorer la grâce du Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse ce que nous avons demandé. En tout cas, pour moi, c'est la synthèse de ce que j'ai retenu aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, j'ai retenu le modèle de la prière qu'Élie avait. Alors, en résumé, on nous a dit que Élie, c'était quelqu'un qui était de la même nature que nous. Alors, ce que nous ressentons, lui aussi, il le ressentait. Alors, en deuxième lieu, Élie était quand même un homme ordinaire. Et en tant qu'homme ordinaire, on nous a expliqué comment Dieu passait par lui pour opérer le miracle dans les vies des gens. Alors, pour que Dieu passe par lui et opère de miracles, ce qui faisait de lui un homme extraordinaire, il avait un secret. Et le secret qu'il avait, c'était la prière. Donc, Élie, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Et la prière, c'est ça qui faisait qu'il soit un homme extraordinaire et que Dieu opère des miracles au travers de lui. Et on nous a exhortés aujourd'hui à être des gens qui prient, même si les choses que nous cherchons, on n'a pas encore vu ça, qu'on n'arrête pas de prier, qu'on continue toujours à prier jusqu'à ce que cela va arriver. Et lui-même a prié 7 fois pour qu'il voie la pluie tomber. On a parlé aussi de Jésus qui était à Gethsémani, qui a prié 3 fois, d'où on nous a exhorté de prier, encore prier, jusqu'à ce que nous cherchons de la part de Dieu arrive. Et le pasteur a conclu pour dire, lorsque nous nous levons dans la prière, Dieu aussi va s'élever dans notre vie. Voilà ce que j'ai retenu. Merci. Tous les problèmes, on ne peut pas être toujours limité par nos propres solutions. Si la prière avait fait en sorte que Élie puisse fermer le ciel, donc ça sera aussi possible pour nous de prier aussi. On ne demande pas de prier qu'une seule fois, mais il faut prier plusieurs fois pour persévérer et pour avancer aussi. Comme la Bible nous dit, il faut prier sans cesse, nous devons aussi prier. On ne prie pas seulement une seule fois. Élie était de la même nature que nous. Donc ce que Élie avait fait à son temps, nous pouvons aussi le faire à travers notre prière. La prière nous a recommandé de prier sans cesse, de ne pas lâcher et de ne pas avancer. Même si ça ne va pas, il faut toujours prier. Même si quand tout va bien, il faut toujours prier parce que c'est la prière qui fait notre force et la prière est la cible qui ne joue jamais à n'importe quelle situation. Merci. Oui, la prédication de ce matin, j'ai retenu premièrement que Dieu était en train de nous appeler à vaguer à la prière d'une manière permanente, donc de tous les jours, à l'instar d'Élie, qui était un homme ordinaire, mais qui a fini sa vie en tant qu'un homme extraordinaire, parce que seulement il a appris une chose, de répandre son cœur dans la présence de Dieu.
Ça, oui, merci. Fini pour, n'est-ce pas, cette tranche. Qu'a-t-on retenu ce programme que vous connaissez depuis? Nous sommes sur la bâche de du département de la jeunesse, la JV, Jeunesse Vivante, bien sûr. 2 grands jours, donc samedi le 15 et dimanche le 16. Donc c'est une démonstration de la puissance de la résurrection de Christ dans la possession de l'héritage. Vous voyez déjà, les orateurs sont là. Il s'agit du frère Mardoché Ndanga, du frère Junior Malaba, du président Dadiken Kabengele, du président Ezekiel Chilumba et du frère Jonathan Moukaz. Nous invitons tous les jeunes. Vous avez le problème, les finalistes, les étudiants, mais également nous avons parlé de la prière. Venez prier ensemble avec le département de jeunesse. Vous avez des problèmes qui nécessitent, n'est-ce pas, de solutions. Rien n'est impossible, donc tout on retrouve par la prière au travers, n'est-ce pas, de la foi. La foi est un élément très capital. Alors, ma maison sera appelée la maison de prière. C'est pratiquement la fin de cette tranche. Je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Vous devez payer pour ça, hein? Le thème, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.